Salut tout le monde, bienvenue au Gasoline Podcast. Cette semaine, on a un épisode bien intéressant avec un gars bien intéressant aussi, Steve Lucier. C'est un gars que je connais depuis 25 ans minimum, que j'ai connu à l'époque, que je courais en 80cc. Il y avait un centre intérieur à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'était le premier au Canada à arriver avec un concept comme ça. Donc, c'est un entrepreneur, c'est un tripeux de moto, de motocross plus particulièrement. C'est un gars bien intéressant. Écoutez, je pense que vous allez aimer l'épisode parce qu'il y a une tonne d'histoires bien drôles, bien entertainant, tout ça. Voilà. Sinon, Gasoline Podcast sur YouTube, allez vous abonner à notre chaîne. Ça fait une grosse différence. Un gros merci à l'avance. Ça nous aide beaucoup dans l'algorithme et question aussi de voir les épisodes et de ne pas manquer d'épisodes qui s'en viennent. Une façon de le faire, c'est de s'abonner à notre chaîne YouTube Gasoline Podcast. Sur ce, un gros merci et bon épisode. Yes sir! Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Puis on vient faire quoi aujourd'hui? Ben, on s'en vient voir Ben, Parfait. mon bon ami Benoît. Pour le podcast? Pour le podcast, c'est exactement ça. On m'a demandé de me rendre ici. Qui vous êtes qui, vous? Mon nom, c'est Steve Lucier de l'entreprise Extract. OK. Puis c'est quoi Extract? Extract, c'est des modules synthétiques qui peuvent servir pour la moto, le vélo, à différents endroits. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. On a hâte d'en entendre parler. Oui, c'est bon, merci. Yes! Bon podcast. Merci beaucoup. Je pense qu'il arrive. Ah ouais, oh, Je pense que ça vient. on a un J'entends invité. monter les marches, ladies and On a un gentlemen. invité de taille aujourd'hui. Un invité de taille aujourd'hui. Ouais, ouais. Il arrive. Steve, Hey, bonjour. comment ça va? Ça va super bien. Merci beaucoup de m'accueillir comme ça. Écoute, tu te laisses désirer, on va se le dire. On t'attendait. Super, ça. Salut. Ça va? Salut Ben, ça va Bienvenue. bien. Salut. Moi, je m'appelle Charles, Salut Charles. Assis-toi, Steve. Beau petit cadeau Voyons donc. de Lyon, mon ami. Ben voyons donc. Ben Oui, certainement. OK, merci. Ben là, pour Charles aussi, je ne peux pas passer à côté, tu donner un beau chandail. Hey, merci Steve, t'es super gentil. La casquette officielle. Hey, la... Et Oh! voilà. Le kit de La départ. casquette extra... Wow! On a le kit de J'adore départ ça. Extract. Ben Steve, écoute, merci premièrement de te déplacer à Trois-Rivières pour venir nous parler de Extract parce qu'il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à raconter. Quel beau projet. Les gens en ont peut-être entendu parler. Tu es dans le milieu de la moto quand même depuis longtemps. On se connaît depuis les années 90 quand même. Exact. Puis ça a commencé, puis je parlais justement avec Charles avant d'entrer en onde, puis Charles il me disait « Ouais, mais il vient de où? Qu'est-ce qu'il a fait? » Puis ça, ben, il y a une histoire assez intéressante quand même, parce que c'est un vieux de la ville dans le milieu de la moto. Puis je regardais des photos justement que tu m'as envoyées dans des courses d'Arena Cross avec des sauts en bois. Ah oui. Puis là, c'est drôle, je disais à Charles, c'est comme si l'ancêtre de Extract, des nouveaux modules. C'est l'ancêtre d'Extract, exactement ça. Et là, raconte-moi un peu comment ça a commencé ton affaire avec la moto. Puis, Ben, t'en les es photos venu, que je t'ai envoyées oui. datent de 93. Les premiers événements, d'ailleurs, le 15 mai 93 a été mon premier événement. Je m'en souviens encore. Hein, Wow. Le premier événement, tu t'en souviens? Ah, ben exactement ça, Wow. Benoît. Où j'avais décidé d'organiser des courses de moto de route de type YSR, pour ceux qui se souviennent, c'était la série YSR de Yamaha. Oui. C'était des petites 50cc Ben oui. et 80cc. C'est Maglet Théâtre. Et étant donné que la saison débutait, hein, on s'entend qu'au mois de mai, à l'époque, les jeunes, je vais vous dire ça, il y avait de la neige encore à certains endroits. Bon, je fais des farces, il y avait plus de neige à ce temps-là, mais il faisait quand même encore assez frais, pour Oui. ceux qui se souviennent. Puis j'avais décidé de commencer des arénas cross, mais je disais, bon, on va essayer de faire quelque chose de spécial avec les motos de route et du motocross, parce que j'étais Wow. un adepte de motocross depuis longtemps. Alors ici, j'avais construit des sauts en bois parce que rentrer de la terre dans les arénas, c'était déjà compliqué à l'époque. J'imagine. Et on voulait que ça puisse se monter rapidement et se défaire rapidement. Puis je me souviens encore d'une phrase de l'entrepreneur. Il dit « T'es sûr tu veux qu'on fasse ça? » Il dit « On n'a pas fait de test. » Ben j'ai dit « On va le faire, le test. » C'est bien bon. OK. On a eu vraiment du plaisir à le faire. Là, on le voit d'un angle, mais il y avait également un plateau qu'on avait été capable de faire. Là. À ce moment-là, j'avais quand même des bons coureurs qui étaient venus sur place.
On avait Éric Bombardier, je me souviens bien. Éric McPhee à l'époque. Oui. Maintenant est décédé malheureusement. Ah oui? Éric est décédé il y a quelques années. Je garde de très bons souvenirs d'Éric. Mais Éric me donnait toujours un bon coup de main quand je voulais organiser des petits spectacles comme ça. C'était spectaculaire. On le voit ici. On a les courses de YSR, 50cc et 80cc. Là, on mélangeait les deux. Là, qui était quand même assez populaire, quand même pour le premier événement. Là. On était fiers de ça. On le voit ici. Là. Ça s'est passé à Iberville, Saint-Jean-sur-Richelieu. Ben c'est ça, c'était ma question. C'est où cette arène-là? C'était-tu à Sherbrooke? C'était-tu à Iberville? Donc, ça, c'est dans la région de... C'est-tu maintenant, ça s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Okay. Ils ont fusionné les villes, mais c'était juste au côté, là, la banlieue. Fait que toi, tu as eu l'idée de dire, OK, regarde, on va organiser un événement de motocross, parce que tu tripais motocross, mais on va mixer aussi de la moto de route là-dedans, faire une espèce d'ovale alentour de ça. Exact. Fait que c'était comme C'était-tu un concept qui existait à l'époque? Non, c'était un nouveau concept parce que tu me connais, Benoît. Moi, j'aime les nouveaux concepts. Ouais. Ben là, j'ai jamais vu ça. Là. Je dois dire, j'en ai vu des photos vintage, mais quand tu m'as envoyé ces photos-là, je dis, wow, OK, ça, là, on est dans l'histoire du motorsport au Québec, là, des courses, écoute, moto de route et motocross dans une aréna avec des sons en bois. Ça me faisait penser aux anciennes courses Mickey Thompson aux États-Unis, un petit peu. Là, oui, exact, il y avait ça exact. À l'époque, début des années 90. Fait que là, tu organisais ça et en plus, tu courais, c'est ça? Oui, bien, on avait besoin de coureurs. Alors, j'embarquais moi-même là, dans le scénario. Wow. Autant en moto de route qu'en motocross. On me voit ici en motocross. Ouais. C'est moi qui est sur la moto. Là. Est-ce qu'il est arrivé des petites avaries? Là? Parce que je vois qu'il n'y a pas d'entre-deux. C'est pas un plateau, c'est un pitch de ça avec un landing. Y a-t-il un moment donné où est-ce que vous avez fait comme, bon, OK, il est arrivé un accident, on va réviser notre technique un petit peu? Oui, exactement ça. Souvent, malheureusement, même le bois défoncé. Là, je ne mentirais pas. Là, on ne peut pas faire des sauts en bois comme ça à long terme, c'est-à-dire que plusieurs motos ensemble. Alors, c'est sûr que le bois défonçait, c'était un bon spectacle. Très bon spectacle. C'est sûr. C'est sûr. Wow. Et moi, j'ai connu Steve à l'époque, parce qu'après ça, tu es arrivé avec l'idée du premier centre intérieur de motocross au Canada. Oui, c'est là qu'on s'est connus. C'est-à-dire, juste auparavant, il y a eu le Super Motocross Sanaire, lequel j'ai été promoteur. C'est vrai. Tu as assisté. Oui. Et par la suite, on a eu l'arène du motocross. Oui, parce que j'organisais des courses itinérantes. Hein, à différents endroits, on se promenait. À un moment donné, j'ai rencontré Jacques Guertin, un homme extraordinaire de la piste de course Sanaire, qui avait fondé Sanaire à l'époque. Puis, qui est toujours propriétaire, qui est toujours là dans sa tour. Toujours propriétaire, 89 ans, Jacques. Wow, c'est tellement beau de le voir aller encore actif en plus. Et Jacques m'avait donné l'occasion de pouvoir organiser des courses de motocross sur son site, mais lui, il voulait ça vraiment spectaculaire. Alors, l'éclairage, un pont géant qu'on a fait construire au milieu. C'était une première en passant. C'est ça. Les gens ne réalisent pas. Parce que dans ces années-là, tu sais, déjà en partant d'une track de motocross, une course, c'était impressionnant. Mais tout est arrivé avec un pont en béton de style supercross, là, comme à Paris-Bercy à l'époque, là, que les pilotes passent en dessous, passent par-dessus. Puis ça, c'était du jamais. Puis c'est encore du jamais vu aujourd'hui au Québec, ce genre d'obstacle-là. Non. Il y en a eu au Stade olympique un petit peu, je pense, à l'époque, après ça. Oui. Mais pour une piste extérieure, ça n'existait pas. Ça n'existe toujours pas. On avait mis la barre haute un peu. Là. Oui, c'était spectaculaire. Vraiment. C'était spectaculaire. Puis ça allait attirer quand même des gens d'un peu partout. Malheureusement, cette série-là a tombé après ça. Mais j'ai dit aux gens qui m'entouraient, je pense que je vais partir le premier centre maintenant intérieur. On voit qu'il y a quand même une demande. Et l'hiver, les gens vont où? En Floride pour pratiquer. Tu es allé souvent, d'ailleurs, en Floride, Benoît. Alors, j'ai décidé de partir le centre intérieur. Même, on a Jean-Sébastien Roy, je m'en souviens encore, une anecdote, arrive avec son camion, débarque une moto flambant neuve qui n'était pas finie de monter, a monté la moto et est venu pratiquer. À ce moment-là, si on se souvient, là, dans ces années-là, c'était en 95. Bien, souvenez-vous, Jean-Sébastien Roy courait aux États-Unis avec, je me souviens, le numéro 10 ou
il pourrait nous le dire, mais je sais qu'il était pas mal. Ouais. Je sais pas s'il courait aux États-Unis avec Morgan Racing ou. Oui, il y a des chances qu'il courait à ce moment-là. Mais moi, je m'en souviens parce que je l'accueillais. J'étais tout excité d'avoir Jean-Sébastien Roy qui était dans mon amphithéâtre de 12 000 pieds carrés à peine avec des poteaux un peu partout. Oui. C'est ça que. Ouais. Ah non, c'était bon, ça. On le voit, je pense. Tu m'avais envoyé des photos là-dessus. Je vais essayer de le trouver. Oui. C'est. Ici, on nous voit en Californie. Là, on le voyait. Et voilà, c'est le premier centre d'ailleurs d'important, je vais dire comme ça, de motocross intérieur au Canada. C'était le premier. Ça n'existait pas. J'ai toujours trouvé que le nom fitait bien la place l'arène du motocross parce que c'était tellement serré, c'était tellement petit. On voit les murs, c'est une ancienne usine, j'imagine, quelque chose comme ça. Là. C'est l'ancienne usine Seigneurs en plein milieu de la ville. Imaginez, là, on accueillait du monde de partout qui venait rincer les motos. À ce moment-là, les motos électriques n'existaient pas. J'aurais aimé ça d'ailleurs à ce moment-là. On voit les fans au bout, là. On avait 2 fans 600 volts pour sortir le gaz. On avait également des estrades en haut. On peut le voir, on avait fait construire des estrades et à tous les vendredis ou samedis soirs, moi je me souviens, Benoît, tu venais assister à ces courses-là. D'ailleurs, tu participais à ces courses-là. Le prix d'entrée, 5 $, je m'en souviens encore. Là, on était capable d'aller chercher environ 140 personnes. On ne pouvait pas accueillir plus parce que ça aurait effondré. Mais on vendait du café en quantité industrielle. Je pense que c'est avec ça que j'ai fait le plus d'argent parce que faisait tellement froid que les gens prenaient du café se réchauffer. Pas de bière. Ben, il n'y avait pas réellement de chauffage parce que au fur et à mesure, on sortait le gaz, le monoxyde de carbone. Ben, on s'entend que la chaleur sortait au même moment. Oui, c'est ça, exact. Mais si on a eu du fun, là, parce que j'en ai souvent fait, là, j'y allais, là, c'était comme... il y a des jeunes qui jouent au hockey la fin de semaine, là, qui vont faire des tournois. Là, mais moi, j'allais faire du motocross là, presque à chaque fin de semaine. Et si j'ai eu du fun avec mon père, on partait de Yamachiche, on s'en allait, on faisait la route Saint-Jean-sur-Richelieu. Un ou deux soirs semaine, je me souviens plus, là, mais une bonne partie de l'hiver. Puis, tabarouette, c'était le fun. Il y avait des petites courses, me semble, je me souviens plus. Oui, c'est ça. Le vendredi ou samedi soir, j'organisais des courses. Je me souviens bien, c'est le samedi soir. Le vendredi, je laissais ça pour les pratiques, justement, que les gens puissent être en forme le lendemain. Là, alors, je demandais aux gens de venir pratiquer le plus souvent possible, donner un bon show. Parce qu'on avait quand même 140 personnes qui venaient voir ça. Non, puis on a eu quand même aussi des courses de BMX à cet endroit-là. Je me souviens, je louais la piste pour la fédération qui puisse accueillir le plus de jeunes en BMX possible. On roulait la piste qui devait prendre 2-3 heures avec des gros rouleaux pour s'assurer que c'était lisse. Hein? Je garde des très, très bons souvenirs de ça. Puis là, qu'est-ce qui est... on saute plusieurs années, là, de passer de l'arène du motocross. Là, ta business aujourd'hui, X-Track, on t'a vu au Salon de la moto, t'es quand même pas mal actif, ces réseaux sociaux aussi. Donc là, t'arrives avec un autre concept. Complètement différent, avec, encore là, complètement nouveau. Module artificiel de boss, de saut, peu importe. Là, pour... Ben, il faut faire le lien un peu avec l'arène du motocross. Parce que l'arène du motocross... dégageait beaucoup de monoxyde de carbone à cause des motos de ce temps-là qui étaient des 2 temps, tu sais. Ça bouconnait en masse. Oui, beaucoup. Et moi, je me souviens, au fur et à mesure que je retapais avec le bulldozer la piste, la poussière incroyable, j'arrosais, mais malgré tout, il y avait de la poussière partout. Et même que la poussière s'incrustait dans à peu près tout, là. Dans le bois. Heureusement, c'est une vieille usine. Alors, l'idée est venue de là à dire, bon, il faut trouver des méthodes pour qu'on puisse accueillir des motocross sans poussière et des BMX aussi, de type supercross, tu sais. Fait que j'ai dit, si on est capable de faire un mix des deux, on va être gagnant. Puis tiens, pourquoi pas partir une nouvelle série avec ça? Parce que là, on a la chance d'avoir des motos, les motos thermiques continuent, mais on a la chance d'avoir des motos électriques sensiblement avec la même force qu'une moto à essence. Et je me dis à ce moment-là, il faut penser aussi à être vert. Parce que rentrer de la terre, sortir de la terre dans les arénas, c'est pas toujours possible.
On le sait, les De coûts moins ont en moins augmenté possible, de ouais. moins en moins possible. Hein. Souvent, même, ça va casser les dalles. Les gens me demandaient, c'est quoi qui nous a emmenés là? Ben, je parlais beaucoup avec les promoteurs, même américains. Puis ils me disaient, bon, ici, ils me refusent maintenant parce que ça casse les dalles avec les bulldozers, ça vibre, etc. Même, ça ne me surprendrait pas qu'un jour, on ait des stades qui disent non tout court à avoir de la terre. Là. Absolument, Ouais, bon, on a le stade olympique, d'ailleurs, à Montréal, avec qui j'ai eu des discussions. Il n'y aura plus de terre. Ça va être terminé. Là. Ah c'est ce qu'on me dit. Là. Wow. C'est ce qu'on me Grande dit. primeur aujourd'hui. Ouais. Ben, oui. c'est-à-dire qu'il y a eu la terre encore l'an passé pour Monster spectaculaire. le Monster spectaculaire. Il ne Ouais. faut pas que ça arrête. Hein? C'est des événements qui attirent tellement de gens. Ouais. Il faut respecter, il y a une transition à faire. Ouais. Mais si je me fie à Field Entertainment, qui a commencé à faire des pièces synthétiques aussi pour accueillir les Monster Trucks, ben ça va être la même chose. Et puis ça va être la même chose aussi pour le motocross à certains endroits. Pourquoi pas, justement, commencer à faire des mix? C'est-à-dire où on pourrait avoir des matières synthétiques pour faire rouler les motos. Sur certaines parties peut-être plus longues à faire. Ouais. Puis le reste, bien, on peut peut-être continuer avec de la terre. Hein? Moi, je pense qu'on peut alterner entre les deux, faire un mix. Nous, ça le permet de le faire. Notre matériel le fait. Ouais. Là. Ouais. Fait qu'on a fait des tests. On s'est rendu en Floride parce que j'ai dit, c'est pas juste de partir un concept. On veut savoir si ça fonctionne réellement. Alors, on est parti avec certains whoops. C'est ce qu'on nous avait demandé. On dit, si tu veux percer le marché. Moi, je me souviens d'une phrase de Éric Perrodard, le grand Manitou du motocross Oui. aux États-Unis. Il y a une partie en Europe. Mondial. Mondial. c'est- Éric ouais. Perrodard est une personne mondiale. Tu Ben viens oui. bien de le dire, Ben oui. Benoît. C'est une personne qui m'aide énormément au niveau des contacts. Et Éric me dit une phrase en jasant avec. Il dit, tu sais, si tu veux percer le marché, il dit, j'y crois beaucoup là, par rapport à ton nouveau matériel. Mais il dit, tu vas commencer par le plus dur. Commence pas par le plus facile. Un saut, c'est facile à faire. Des whoops, c'est très difficile à contenir. Il faut que ça soit extrêmement solide. Alors, si tu es capable de passer à travers cette étape-là, tu as Ouais. de l'avenir. Ouais. Alors, je vous confirme aujourd'hui qu'on a passé cette étape-là. Quel défi, quand même, bravo. C'est Et super écoute, bon. tellement chanceux en plus, Charles, je reçois l'équipe Suzuki pendant 3 jours à ma disposition Voyons pour les donc. faire passer Voyons donc. sur les modules. Alors, je me rends à la piste de Jason Baker, Oui. pas en Californie, mais en Floride. Fait que là, l'équipe qu'on voit dans le Supercross, l'équipe Suzuki qu'on voit dans le Supercross, là, Progressive machin, là, Oui. avec Ken Roxon. Là. Exactement ça. Alors, Factory Suzuki. c'est-à-dire, il y ouais. a Ken Roxon dans l'équipe, il y a Carl Shane Chisholm. McElrath et on a Chris Chilson. Ouais. OK, c'est On ça. a les 3. Quand même, 3 assez bons. On s'entend ouais. là-dessus. Hein. Oh, On bon. peut pas demander mieux à un champion du monde qui va passer sur mes modules. Ouais. Et d'un seul coup, je garde tellement un beau souvenir. On vient d'installer les bosses. La première journée, l'équipe Suzuki n'était pas encore sur place. Bon, on revenait des Supercross, mais on avait quand même des gens qui venaient pratiquer. Alors, on les a fait passer. On a fait des ajustements. Et quand le mardi matin, à 10 h, très, très ponctuel, Ken, je le vois s'en venir du garage avec la moto, son équipe s'en vient à pied. Et écoute, du premier coup, Ben, c'est facile, hein? Là, on voit Carl Chisholm là-dessus. Exactement Numéro 11, ça. l'équipe. C'est ça, c'est Twisted Tea. Exactement ça. L'équipe, ça look, les bikes, Ouais. les beaux bikes. Ouais, il était là pour la pratique. Ben, d'un seul coup, Ken prend la courbe et passe directement sur les modules de toute beauté. Premier tour. Du premier coup. Premier tour, OK, wow. Et on a pu récolter ses commentaires au bout de 4-5 tours. Puis écoute, ça a duré de cette façon-là pendant 3 jours. Là. Alors pendant 3 jours, on a pu faire des tests avec les modules, puis ça passait, les 3 passaient, on récoltait les commentaires, Wow. les résultats, pour se rendre compte, bon, il y avait quelques petits ajustements, je le confirme, mais aujourd'hui, Ben, je Ouais. peux te dire qu'on est prêt. C'est sur la coche. Mais dis-moi, comment en es-tu arrivé avec les bonnes dimensions pour des whoops? Tu sais, je veux dire, c'est-tu trop petit? C'est-tu trop gros? Parce que là, on parle de top pilote mondial. Alors, on s'entend Exact. que les whoops au Québec, C'est pas la même peu chose. importe, là, C'est pas la même chose. Non, non. X-Town versus Ouais. Ken Roxon Ken Roxon en Floride. Ouais. C'est pas les mêmes boss. Non, non, non. C'est ça. Au Québec, c'est des doubles. Là-bas, c'est des whoops. Quand j'ai reçu les plans, on m'a dit c'est ça à peu près, il faudrait que tu fasses pour être dans les règles. OK, eux t'ont envoyé des Oui, oui, specs oui, oui, déjà, oui. là. Ils m'ont envoyé certains specs pour faire les tests. Alors, on est allé avec ça. On a parlé avec les ingénieurs. J'étais allé un petit peu à l'extérieur. Puis quand
plus il construisait devant moi les whoops, je disais, mon Dieu, j'ai dit, y a-tu une erreur? C'est vraiment gros! C'est gros, ouais, c'est vrai que c'est Et gros. Ouais. pour me rendre aux États-Unis, aller même constater avant, durant la construction, on allait à des supercross, puis j'ai dit, je vais bien aller les marcher. Fait que je demandais à l'organisation d'aller marcher les whoops. Hey, écoute, c'est haut, là, c'est vraiment haut. Puis, c'est effectivement pas les mêmes sauts qu'on vit ici, tu sais. Mais sûr un que jour, non. les gens vont s'habituer, là. Puis là, en les travaillant, ben là, on a des nouvelles coupes qu'on appelle, là. Fait que les prochains whoops vont être faits un petit peu différemment, mais aussi haut. Juste un petit peu au niveau des courbes, là. Ouais, ça va te prendre une série de whoops québécoises, Ouais. une série de whoops américaines. Oui, Ouais, ça, c'est ça. juste pour vous situer, là, les whoops Ouais. américains, ici, on s'en sert comme double saut. Ben oui, c'est ça. Ah, ouais, En ok. arena cross. Hey, mais parlant de saut d'Arena Cross puis de whoops, t'en avais pas à Rivière-du-Loup? Oui, Justement, c'est l'an ça. passé. On voulait faire un test en course. Alors, je me suis servi de ces whoops-là. Je les ai emmenés directement. J'ai emmené 2 sauts À l'Arena Cross de de Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup. La plus vieille Arena Cross au monde. Ah oui, je presque, pense là, que ouais. c'est la 42e édition. Ouais, ouais, si on je est me proche du trompe pas, 45e là. anniversaire, là, je pense. C'est C'est quelque chose. ouais, c'est Ouais, vraiment ouais. quelque chose. Fait C'est que le plus vieux Arena Cross au Canada. Ben hein. oui. Fait que là, Paul Thibault, qui est le promoteur. Oui, m'a accueilli Ouais. les 2 bras ouverts. J'avais été le rencontrer auparavant. Paul me connaissait aussi un peu. Puis il lui dit, ben écoute, on s'en va vers des nouveaux modèles. Je pense qu'on peut remplacer la terre dans certaines sections. Ça va devenir intéressant. On a commencé par les sauts. J'avais fait un gros setup. Pour dire vrai, là, j'avais fait un gros setup à l'entreprise. Puis on avait mis ça sur le trailer. Puis j'ai dit, descendez-moi ça à Rivière-du-Loup. Puis par peur, Paul, il a dit, on va en enlever un peu, on va en garder 2 seulement. Ben, j'ai dit, il n'y a pas de problème. J'avais parlé avec le concepteur à ce moment-là de la piste. Puis il dit, on va en mettre 2, puis on va voir le résultat. Et pour nous, ça a été vraiment, vraiment Un bon test, ouais. un bon test, oui, parce qu'on a pu voir plus de 2000 passages sur nos modules durant le week-end. là. Oui. C'était le vendredi les pratiques, puis samedi l'événement. Fait que ça nous a aidés. Lorsqu'on est capable de prendre Oui. des cues là, sur... Les data comme ça, là. Ouais. Oui, exact. Puis est-ce qu'il y a des modules comme ça, tu sais, après 2000 passages, est-ce que le frame, est-ce que ça crochit, est-ce que ça travaille? Est-ce que tu as Non, vu... Pas du tout. Nous, non? non, parce qu'on a fait faire des tests d'impact au départ. Comme je disais, on a travaillé avec les whoops au début. Alors, c'est sûr qu'on ne pouvait pas aller plus extrême que ça Ouais. tu sais, au niveau des impacts. Tu peux pas aller plus extrême qu'un Ken Rogson. Ken Rogson qui passe les whoops, extracts du premier tour. Mais ça, les, c'est les, ça. les feedbacks des riders, moi, je veux savoir, ça a été C'est quoi? pas, en gros? c'est pas le même roulement. Moi, je le dis aux gens, là, C'est c'est sûr, pas le c'est même sûr, c'est roulement. différent. Toutefois, comme... puis je garde un beau souvenir de Chris Chilson, puis il me le redit encore à chaque fois qu'on se parle. Chris qui dit, c'est, gars, des fois on roule dans le mou, des fois on roule sur le dur. Ben c'est un juste milieu. That's it. On est sûr qu'il n'y a pas de rainure. Moi, je me souviens qu'il m'a dit ça en Floride. Ouais. Il dit, tu sais, il dit, il n'y a pas de rainure. Hey, Pas de surtout roulière, surtout, Ouais. surtout Ok. dans une série de whoops, je pense que tu sais, je veux dire, on parle de sécurité, là. Oui, C'est important. S'il y a un endroit, ça piste où ça doit être constant le Ben, plus possible pour éviter des blessures. effectivement. Ouais. Des whoops, là. Mais est-ce qu'il y a du monde qui revendique ça, à dire comme, ben, tu sais, le sport, c'est fait comme ça, on passe dans des whoops, au courant de la soirée, ça se magane, ça fait partie du sport. Là, tu nous arrives avec des whoops ils vont jamais se maganer. Tu as tu sais. raison, Charles, de le dire parce qu'il y a eu un sondage qui est passé aux États-Unis justement suite à l'installation de nos whoops aux États-Unis. Il y a eu, je pense, 800 quelques commentaires. C'était 50-50. C'est Ok. sûr. Alors, 50% ne veulent pas aller vers ça parce que le motocross, on a toujours dans la tête, c'est de la terre, puis c'est vrai. Le motocross, Ben ça oui. va rester dans de la terre, puis ça, je le confirme à tout le monde. Mais c'est fait pour Exactement. des terrains Ouais. naturels. Ouais. C'est fait pour... Toutefois, si on est capable d'avoir ou sauver le sport d'une certaine façon à certains endroits, Exact. ou faciliter les promoteurs à l'installation de sauts, ben moi, je suis tout là. À dire, écoutez, là, si on peut sauver le sport et aller beaucoup plus loin, question même environnement, là. Ouais. Parce que si on montre qu'on est capable de faire une transition, ben on va avoir de l'aide. Vous savez que c'est le sport qui est le plus pauvre, le motocross, dans le sens que chaque fois qu'on demande de l'argent pour le motocross, hein, même au niveau des commandites, c'est très difficile. Oui. On a vu comme des bombes, Ouais. des hors-là-dedans. Alors, nous, même, on peut imprimer le commanditaire dedans. Imaginez l'impact Ok. que ça peut avoir. Ouais, pour de la pratique, je dirais que c'est la meilleure chose qu'il n'y a pas. Alors, on pourrait faire une piste sur laquelle on pourrait pratiquer le sport du BMX et du motocross au même moment. Et je vais prôner beaucoup, tu sais, je vais parler beaucoup au niveau électrique et je souhaite
que ça puisse faire le saut. Je parle avec beaucoup d'entreprises qui vont produire des motos électriques dans peu de temps. D'ailleurs, on a été choisis, nous, par la e-Explorer série, la première série de motos électriques, à prendre nos modules. OK. Pour ceux qui se souviennent, hein, il y a à peine un mois, ils sont passés à Osaka. Je ne fais pas livrer de modèles à Osaka de boss là-bas. Mais on a vu, ils les ont fait en bois, comme moi, il y a 35 ans. Et ça n'a pas résisté. Sincèrement, ça n'a pas résisté. Puis c'était quand même le lancement Honda. Alors moi, ce que je leur ai dit... Steve, c'est assez ironique. Là, on a les deux extrêmes. On a Factory Honda qui arrive avec le nouveau modèle électrique de Trey Kennard. Je sais pas si tu as vu, Charles, le Trey Kennard était là-dessus. Il a testé le nouveau modèle électrique de Honda, Trey Kennard. Il a pas coursé avec ça en Chine? Oui, il a couru, je pense, au Japon, d'ailleurs. Il a couru là-dedans. Fait que, tu sais, on s'entend que c'est un top mondial. Et là, ils le font rouler sur une piste faite en plywood puis en 2x4 avec des sauts comme Steve faisait il y a 35 ans. En bois. À Iberville. Des whoops en bois. C'était un début. Puis, tu sais, le promoteur et moi, Valentin, on se parle de temps en temps. Puis, j'y ai reparlé tout récemment à Lyon. On a eu la possibilité de se revoir là, durant le salon. À Genève, c'est vrai, on s'est vu à Genève. Puis, tu sais, Genève, c'est un bon exemple. Je veux juste en parler parce que Genève, le Supercross que tu as connu, Ben, ne peut plus recevoir de terre à cet endroit-là. Wow. C'était au gros centre Expo, Palexpo, qui est juste à côté de l'aéroport de Genève. Puis moi, j'ai été les voir, j'ai été les rencontrer pour me faire dire, ben non, on ne peut plus rentrer de terre. Et c'est pour ça que le Supercross de Genève ne peut plus avoir lieu ici, c'est ça. Fait que quand j'ai montré mes modules, ben, j'ai dit, on peut peut-être faire une transition. Hey, c'est hyper intéressant. Imaginez toutes les pièces qu'on pourrait emmener pour repartir ce type de série-là. C'est vrai que quand les gens qui disent non, jamais à ce genre de module-là, souvent, ils ne pensent pas justement aux enjeux présentement que le sport fait face. Comme, par exemple, un supercross légendaire comme Genève, qui a lieu depuis des dizaines d'années, justement, qu'Éric Perronard est impliqué là-dedans. Moi, j'ai participé 2 fois à cet événement-là. Il y a des pilotes de partout dans le monde qui ont été là, qui ont été courir là. Jean-Sébastien Roy, Marco Dubé, plein de Canadiens, plein de top européens. Moi, j'ai vu Chad Reed rouler à Genève en 2002. McGrath était là même en 2002. 18 000 personnes par soir. Oui, exact. C'était 3 soirs. Écoute, un des plus gros supercross mondial. Sur le circuit, justement, européen. Oui, exact. Paris-Bercy puis Genève, c'était vraiment les 2 plus gros du côté de l'Europe. C'est juste un petit peu plus gros que le Supercross d'Iberville. C'est juste une petite affaire. Exactement. Puis, fait que là, tu sais, sachant que même les plus gros événements au monde sont en danger, ben peut-être que... Ben, je suis allé même à Abu Dhabi. Je me suis rendu loin, là. Je suis allé voir le promoteur Adams Bailey qui s'occupe des WSX. WSX, c'est les Supercross mondiaux, les World Supercross. La fameuse série, la nouvelle série World SX, le Supercross. Là. Ouais. Jeff Emig animait, l'autre, Ralph, ils ont tous repris les anciens de Feld. On signé Ken Roczen pour faire le championnat complet. Ben, j'ai rencontré Chad Reed à cet endroit-là parce que Chad Reed agit comme animateur maintenant pour le WSX, pour le World Championship. Puis, toi, tu étais là, tu as été rencontrer les gens. Oui, ben Adam, je voulais me rencontrer. J'ai dit, écoute, t'es là-bas, je vais aller te voir. J'ai été vraiment bien accueilli. Je dois le dire, j'ai été vraiment bien accueilli. Adams avait hâte de voir mes échantillons de produits. Alors, je ne l'ai pas y envoyé par la poche. J'ai dit, je vais aller te les montrer. Je vais jaser également avec les coureurs. Puis, j'ai été vraiment heureux puisque j'ai eu la possibilité de voir des coureurs américains qui étaient sur place aussi, comme Josh Hill. Fait que ça m'a permis de leur montrer le matériel, jaser avec eux s'ils étaient intéressés. Et écoute, j'ai tout de suite vu un engouement. Tout de suite. Moi, j'ai vu t'arriver avec ça. Écoute, ça, dans le fond, c'est ce qui va se poser sur la structure de métal. Oui, on a la structure d'aluminium en dessous. Ensuite, on fait du thermoformage. Et c'est ça qui est merveilleux parce qu'on peut thermoformer n'importe quelle forme. Alors, selon ce qu'on a à l'ordinateur, l'équipement va former ce qu'on a de besoin. On va l'infuser et c'est toujours de matière durable, éco-responsable. Pour nous, c'est très, très important que ça rencontre nos valeurs aussi. Tant qu'à faire un nouveau matériel, on va le faire du côté éco-responsable. Ben oui, c'est green, exactement ça. C'est-à-dire qu'on prend de la résine bio là, qui nous permet là, de l'infuser et ça va durer. Et par la suite, on ajoute le caoutchouc.
Le caoutchouc, on travaille encore dessus. Toutefois, on a trouvé quand même du caoutchouc qui peut faire le travail, mais on continue. On continue, on prend les résultats, etc. Ça a passé le test au niveau du BMX, puisqu'on a été certifié par la Fédération cycliste pour qu'on puisse commencer à construire des pistes avec ce matériel-là. Surtout pour les circuits intérieurs, on ne se cachera pas. Okay. Alors, on a eu notre accréditation et c'est fait de matériel 100% recyclé, c'est-à-dire c'est toutes des bouteilles vides. Wow. Ah ouais? Oui, toutes des bouteilles de plastique vides et on ajoute le lin à l'arrière, Wow. tout simplement. On est prêt à produire ce qu'on appelle les pump tracks qui sont très, très populaires. Nous, on va les faire un petit peu plus larges que la normale. On va les faire tout comme celles qui sont faites en béton ou en asphalte. OK. Alors, je pense qu'on va gagner un gros marché. En tout cas, je suis revenu d'Europe récemment et eux, ça va fonctionner. Alors, imaginez chez nous, les températures, ça résiste aux températures. Puis, j'ai dit, on va aller un petit peu plus loin. Nous, on fait des pistes montables et démontables. Alors, moi, les jeunes, de ne pas les voir rouler tout l'hiver, ça m'a toujours fatigué. Alors, ce qu'on va faire, on va dire aux gens qui ont des pistes modulaires, montables, démontables, bien, rentrez-les dans des arénas durant le temps des fêtes, ou encore si vous avez un centre de foire ou du genre, Ouais, bien, ouais. démontez, rentrez ça en dedans, faites bouger nos jeunes. OK. Ouais, Faites bouger c'est nos important. jeunes, on ne peut pas demander mieux. C'est important, absolument. Oui, Absolument, exact, absolument. exact. Là, on te voit, ben oui, c'est ça, on te voit ici sur Oui, à Paris, on me voit Supercross de Paris, merci. avec c'est ça? Francis. Oui, c'est bien ça. C'est-à-dire que c'est un des promoteurs importants, JLFO. Tu as couru pour JLFO probablement, Ben, à l'époque. C'est eux qui ont toujours fait les montages de pistes OK. en terre, mais m'ont parlé des difficultés qu'il y oui. avait de leur côté à monter les pistes un peu partout. Écoute, au Salon Lyon, 4000 tonnes de terre, c'est beaucoup. Là. Moi, je leur ai dit, regardez, on aurait pu Énorme. Ben oui. réduire un peu, surtout pour un salon. On aurait pu utiliser mon matériel. Oui. Et il dit, il est où ton matériel? Ça s'en vient parce que ben, ça m'emmène à dire qu'au niveau de nos valeurs, on ne voulait pas non plus faire trop de maritime. Tu sais, on aurait pu tout faire la construction ici, envoyer ça par bateau à l'autre bout. Fait qu'on a dit non, on va trouver quelqu'un qui fait déjà du thermoformage parce qu'il y a seulement 4 presses de thermoformage au monde. OK. Alors, il y en a une aux Pays-Bas et il y en a une aussi au Canada. C'est les 2 premières lesquelles on va se servir. Fait qu'on sert de celle qui est située à Sherbrooke pour l'entreprise B-Spline. OK. Alors, on a eu un bon partenariat ensemble pour pouvoir produire. Ils sont fournisseurs officiels de nos modules. Puis, on a l'aluminium aussi qui est fait à Sherbrooke. Là. Wow. Ça va bien, à Magog plutôt. Puis, on a le caoutchouc qui est installé par-dessus immédiatement après la plateforme de thermoformage. Là, Steve, tu m'as envoyé une vidéo. Là. Ça, c'est-tu à Oui. Paris-Bercy, ça? Ça, c'est à Bercy, c'était l'Aréna de la Défense. On n'appelle plus ça Bercy. C'est plus, hein, c'est plus à maintenant. Bercy, c'est ça. Non, exact, non, ça a non, changé de non. place. Maintenant, Mais tu passes à l'intérieur. je pense que c'est les frères Lawrence. hein? Les frères Lawrence. Au premier tour de piste, Nul ou autre. presque. Ouais. On venait d'arriver. On et- venait d'arriver. OK. Oh, je vais mettre la vidéo, c'est assez impressionnant. C'est ça? C'est vraiment impressionnant. On a Wow. M. Britton aussi qui est là. Britain, ouais. Ouais, Justin Britton. Ouais, Justin. C'était une de ses dernières courses en hein, passant. OK. Il est Ouais. rendu co-animateur à Star dans Supercross. Oui. Race Day Live. Ouais. Ouais. A Fait décidé il est bon. d'accrocher son casque. là. Ouais. Parlant de Race Day Live, Steve, j'aimerais ça te ramener aux États-Unis parce que la question reste dans ma tête depuis tantôt. L'association du AMA, Oui. ont-tu donné une date d'essai, quelque chose pour aller de Là, tu vas me l'avant? faire parler, Charles. Et, là. fait que toi, tu parles de la série Supercross américaine Oui, avec oui. des obstacles. Avec des, ils ont Ouais. dit à un moment donné, Whoops. hey, on va essayer ça, telle date Ouais. en 2000, je sais pas trop quoi. La chance qu'on a eue lorsqu'on a fait nos tests en Floride, on a Feld Entertainment parce que le promoteur de tous les supercross américains, c'est Feld Entertainment. Ok. On a Mike, qui est le promoteur, le directeur de la série de courses, qui est venu nous rencontrer sur place, a passé même une grosse partie de la journée et lui a demandé aux pilotes de passer différemment, puis il voulait voir, là, il voulait vraiment tester le matériel. Puis je peux te dire qu'il est sorti de là avec un gros sourire. Puis c'est drôle parce que... Fait qu'ils sont descendus de la Californie pour aller te voir en Floride, c'est ça? non, leurs bureaux sont à Tampa, eux, OK. hein, de Fell Entertainment. OK. Ça a bien tombé, c'est-à-dire Mike était dans la région et Mike a décidé de venir à la rencontre. Wow. En C'est quand même flatteur, Steve, que Ouais. les top guns de Feld Entertainment, la série Supercross, Ouais. viennent regarder tes boss. Ben, je me souviens en meeting, il dit là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il dit
il dit, coudon, il y en a-tu un là-dedans qui fait ça depuis longtemps? C'est où l'idée est venue? Puis là, tout le monde s'est tourné vers Iberville. moi, tu sais. Iberville! C'est bon. C'est montré la photo. Tu dis, check, c'est pas de là. 147 personnes. Non, mais eux, je vais vous expliquer quelque chose. J'ai Éric Perronard, qu'on parlait tantôt, m'invite sur un de ses sites. Éric a un site de pratique en Floride et m'invite à aller voir ce qui se passait réellement. Et là, j'arrive là, j'ai dit, coudon, c'est quoi? Il y a des tapis, il y a ci, il y a ça comme nouveau matériel à terre. Tu sais, il dit, Steve, t'es pas le premier qui essaye de faire quelque chose de nouveau parce que effectivement, la Terre, un jour, on pourrait peut-être plus la traiter comme d'habitude. Tu sais, il y a des supercross où ils décontaminent la Terre avant de la remettre au sol. Incroyable. Tu sais, parce qu'il y a eu du gaz dedans, il y a eu... tu sais. Ouais, exact. Fait que c'est sûr, l'électrique va aider beaucoup de ce côté-là. L'électrique n'arrivera pas avant 2026, selon moi. C'est mes prédictions américaines. L'Europe sont déjà là. Ouais. Ils vont faire des classes. Je reviens de Lyon, il y avait une classe complète en arena cross électrique. Ça m'a vraiment impressionné. J'ai trouvé ça extraordinaire d'entendre les gens parler tant que ils tournaient dans la courbe. On les entendait. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Mais je te dirais que ça va venir. Pour répondre à ta question, Charles, oui, je ne peux pas l'annoncer aujourd'hui parce qu'on est toujours en pourparlers avec les gens qui nous accompagnent dans cette aventure-là. Mais on le souhaite que bientôt, on puisse annoncer qu'on va remplacer certaines pièces. C'est-à-dire, comme on a dit tantôt, les whoops restent une bonne chose. On travaille très fort pour donner des whoops d'une qualité supérieure. Mais pourquoi pas les sauts? Parce qu'on est capable de faire des sections de sauts là, facilement. On m'a demandé beaucoup la pièce d'arrivée. Alors ça, on va le demander, demander. Il y a de fortes chances que ça puisse sortir bientôt, là, parce qu'on a justement eu une rencontre aujourd'hui. Ça, c'est quasiment une primeur. Avec, je dois repartir pour l'Europe en début avril. Là. Alors, dans la première, deuxième d'avril au maximum, je vais être en Europe. On a un commanditaire très, très important qui nous a regardés et il serait prêt probablement à donner un bon coup de main pour la première grande piste. Et ça, c'est pratiquement une primeur parce que... Une piste complète. Oui, une piste complète, exactement Motocross. ça. Bien, je ne vous mentirai pas sur quelque chose. On risque de faire une annonce bientôt où on aura de nouveaux centres intérieurs. OK. Alors, on est sur un concept actuellement très intéressant de pistes intérieures pour justement toute l'Amérique du Nord complet. OK. Alors, on a des gens très, très intéressés. Ils nous regardent aller actuellement, mais avec le concept qu'on ne rentre pas de terre, c'est ça qui fait jaser beaucoup. Et ça pourrait permettre à des jeunes de justement évoluer dans ce sport-là, parce qu'on pourrait même mettre dans les écoles le sport-études. On l'a déjà connu, le sport-études, motocross. Entre autres, le BMX, le motocross, à Saint-Bernard, si je me souviens bien, du côté de Drummondville, on a donné des écoles de cette façon-là, du sport-études finalement. Alors, pourquoi qu'on ne serait pas capable aujourd'hui de le faire d'une façon différente? Alors, il faut juste savoir que nos pistes sont montables, démontables. On peut faire plusieurs configurations avec une piste. Tu peux avoir, exemple, je dis un chiffre comme ça, 30 modules que tu peux interchanger, faire différents obstacles. Oui, une grande piste, c'est 175 modules qu'on assemble. Et est-ce qu'on va annoncer une série qui viendra avec? Il y a des possibilités. Tu sais qu'avec une piste, nous autres, on peut même faire des straight rhythm. Alors, est-ce qu'on va annoncer bientôt une série straight rhythm dans plusieurs arénas près de chez vous? Peut-être Iberville. C'est bon. Tu pourrais boucler la boucle. Repasser au premier événement qu'on avait fait. Là où on l'a commencé. Là où tout a commencé. Wow. Mais moi, je voulais savoir aussi, cette surface-là, quand c'est mouillé, ça a l'air de quoi? L'eau pénètre dans le matériel. Alors, vite fait, il peut mouiller très, très fort et peu de temps après, l'eau a déjà évacué. Alors, c'est sûr que ça sèche vite aussi. Okay. Ça a l'air absorbant. Je ne sais pas pourquoi. Ça me donne l'impression que... Ça n'a pas glissant, honnêtement. Non, ça va quand même très, très bien. Les commentaires, en tout cas, au niveau vélo, ça a passé vraiment, vraiment le test. Au niveau moto, c'est une adaptation. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça. Moi, je peux vous dire, là, je les ai fait, je fais la même chose. Tu sais, pour moi,
de savoir qu'on peut sauter, puis ça grippe, il faut le dire, là, ça colle. Là. Ah, c'est sûr. Ouais. Ouais. Tu sais, grippe, ça ouais. colle vraiment, vraiment. Ça fait penser à un vraiment. gros papier sablé, finalement. On a là-dessus, les là. super motos. Il ne faut pas oublier non plus les super motos qui nous ont demandé des sauts. Ils ont fait des tests Ouais. avec Nelson Moreau, Ben oui. junior, là, qui a sauté là, vraiment, vraiment Qui a sur testé, les sauts ouais. d'une façon incroyable. Même, c'était tellement beau à voir. Ouais. Bien, on nous a demandé de revoir des sauts. Alors, tu Wow. vois, hein, il y a quand même un impact positif parce que si on peut faire évoluer le sport, que ce soit le motocross, le super moto, qui avait pratiquement disparu, ça peut revenir, faire des gros circuits en pleine ville. Parce que moi, je peux aller jusqu'à 20 pieds de large. Hein? OK. C'est pas un problème de ce côté-là. 20 pieds, c'est la largeur d'une track à peu près standard. Là. Ça Ouais. va jusqu'à 24 pieds, là, mais Ouais. on est très, très près. Là. Mais penses-tu que ça va exploser en Europe avant de vraiment de se faire un nom au Canada ou en Amérique du Nord? Moi, Je reçois beaucoup de centres actuellement de pratique aux États-Unis qui me demandent des pièces. OK. Ouais, quand est-ce que je vais être capable de les sortir? Quand est-ce qu'on va pouvoir les voir? Puis, Ouais. fait que la recherche et développement est toujours en marche. Toutefois, on va pouvoir produire des modules très, très bientôt. Ouais, là, fait que tu en penses qu'aux quantité. États-Unis va prendre le trend, si tu veux, avant l'Europe de ce côté-là pour Ben, tout ce qui c'est est plus module, proche de ou- chez nous. On se Ouais, le plus cachera facile. pas. Ouais. Plus facile au niveau importation, Ouais. exportation Ouais. plutôt. Fait que de ce côté-là, c'est pas un problème. Mais l'Europe me demande aussi. J'imagine, Fait parce que, qu'ils sont, ouais. il me semble qu'ils sont à l'avance. Ben, sur, on a une machine thermoformable aux Pays-Bas. c'est ça. On est en négociation actuellement avec une entreprise d'aluminium là-bas. Et on a déjà notre fournisseur pour le caoutchouc. Parce que ça prend quand même un bon caoutchouc. Là. On ben fait oui, beaucoup de j'imagine. tests. On est rendu avec une machine aussi qui fait les tests directement. Là. Ouais. C'est une moto qui tourne, puis on fait les tests dessus, au lieu d'aller toujours sur des circuits. Là. Ouais. Vous m'aviez vu, on a Tring qui avait accueilli mon premier module en test. OK. Ouais, on avait Koalia, qui est notre laboratoire, qui est situé à Thetford Mine. Et c'est eux qui faisaient des tests de surface, justement. Puis on avait décidé d'être plus près. On avait été à Trink installer 2 sauts Ouais. de ce côté-là. Ouais, Wow. je pense que ça a bien été. En tout cas, moi, les commentaires que j'ai eus, c'était Ouais. quand même bien. Le saut a peut-être juste mal adapté au niveau de l'angle, mais sinon, tout le reste allait bien. Ouais. OK. Puis même les vétérinaires comme Charles vont pouvoir rouler là-dessus. puis Ah, ça va être ben, sécuritaire. il va aimer ça, en Eh plus. oui, ça, c'est sûr. smooth, ça se C'est magane sûr. pas. Moi, j'aime ça quand la piste n'est pas maganée. Mais non, moi, j'ai une question que j'aime poser à tout entrepreneur à succès. Puis c'est de savoir, ça a été quoi les plus grosses embûches par rapport à ça? Il y en a. Il y en J'imagine, a ben beaucoup. oui. Il y en a beaucoup, eu. beaucoup. Ouais, mais ça, moi, Ouais. ça m'intéresse de savoir. Ouais, ça. les embûches, c'est toujours quand tu pars, hein, d'essayer de convaincre des gens, là, tu sais, OK. d'embarquer. Moi, je peux vous dire que je suis extrêmement fier de dire que j'ai réussi à convaincre Investissement Québec Wow. d'embarquer dans le projet. OK? Je pense qu'ils ont vu le passé. Le passé est garant de l'avenir, qu'ils disent. Alors, ils ont peut-être vu le passé que j'avais fait par rapport aux motos, vélo, parce que j'ai été coureur autant de moto que vélo. Alors, j'ai fait quand même longtemps du BMX. Ouais. J'ai fait longtemps aussi du motocross. Maintenant, toute la famille fait du motocross chez nous, tu sais. Fait que je suis resté dans le domaine, puis j'étais à l'affût de tout ce qui se passait. Alors, j'en ai vu des pistes synthétiques, là, j'en ai vu de toutes les sortes. Hein. On a essayé de faire des sauts. Moi, j'ai déjà coursé dans de la roche en passant à Saint-Éphrem-de-Beauce, pour ceux qui se souviennent. Il y avait une piste en roche. Merde, je ne sais pas si tu te souviens Ouais. de ça. Il y avait vraiment, je ne me souviens pas, Charles, il y avait eu une piste en roche à l'époque. Écoute, Steve, moi, j'étais un modèle 92. Je les ai pas toutes vues, les... C'était ma meilleure année de moto en 92, soit dit en passant. Fait, ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr, les embûches, il faut toujours passer par-dessus ça. Moi, je vais encourager les gens, là. C'est pas parce qu'il arrive des difficultés qu'on n'est pas capable de les surmonter. Dites-vous qu'un non, ça va te propulser vers un oui si tu sais le défendre. Et voilà. Exact. Alors, c'est ce que j'ai fait. Puis, j'envoie souvent des messages aux jeunes. Hein. Au niveau de la persévérance scolaire, c'est mon but aussi. De leur dire, gardez de la difficulté, là, vous allez toujours en avoir. Mais s'il n'y en aurait pas, ce serait trop facile. Alors, ce qu'il faut faire, c'est vraiment convaincre les gens d'une certaine façon. Et moi, la façon de les convaincre, j'ai dit, on va faire des modèles. On va les faire. On va les faire. On va aller partenaires. J'ai réuni plusieurs personnes ensemble. Ça a toujours été ma force. Réunir des entreprises ensemble, leur dire, voici où on est rendu. Est-ce qu'il y a des gens qui lèvent la main pour nous aider? On va tous se propulser un et l'autre vers justement quelque chose de rentable, quelque chose qui va aider le sport. Oui. Il ne faut pas toujours penser monétaire. Il faut penser à faire quelque chose qui va être nouveau, un changement. Ouais, mais je pense que c'est ça, c'est un changement positif. Ouais. Et ce changement positif-là
va amener l'argent au bout de la ligne, j'imagine, puis va amener tout le positif. Veux qui vient pas, avec, exactement ça. Le positivisme emmène évidemment le reste, c'est-à-dire que c'est C'est ça, exactement. Mais j'aime l'angle que tu prends, c'est que on s'en va vers ça. Je pense qu'on le veuille ou pas, on s'en va vers des solutions plus vertes. des solutions. On n'a pas le choix. Donc, je pense que tu es dans l'air du temps avec un produit comme ça. Ouais. Extract est la solution. D'ailleurs, pour les pump tracks, on s'entend pour les municipalités. Vite fait, faites vos réservations dès maintenant au niveau des municipalités, je vous le dis. Hey, là. bon vendeur en plus. On a déjà commencé à avoir des villes qui nous approchent. Je pense que je suis rendu à 8 villes de rencontrer. Alors moi, j'invite réellement les villes à passer les commandes, que ce soit pour l'an prochain. Et l'avantage qu'on a, c'est que nous, c'est fait en usine. Imaginez, vous la commandez, vous dites, bon, cette année, c'est trop short dans le temps, hein, c'est peut-être trop court. Mais l'an prochain, dès le printemps, vous allez l'avoir dans votre cours, là. Puis dans les cours d'école, puis écoutez, les jeunes, faites de la pression, là. Le gouvernement a donné 325 millions pour équiper les écoles des nouveaux équipements, les parcs. Go, profitez-en, Ils là. en ont besoin, les écoles. Ben, oui, je regarde. Écoutez, en Europe, là, on vient de lancer le concours. C'est 5000 équipements qui ont besoin à travers la France. 5000. Alors, écoutez, c'est à coup de milliards, eux, là. Fait que nous, on est capable, bon, par rapport, proportionnellement au niveau de la population, on peut peut-être pas faire autant, mais on est capable de faire bouger nos jeunes un peu partout. Pourquoi pas, justement, avec des pump tracks, là? Avec un produit québécois, en plus. Complètement. Et, tu Absolument. sais, nos jeunes, on les voit souvent. Combien de jeunes ne savent pas faire du vélo très jeunes? C'est vrai, hein? Beaucoup trop. Ben, écoutez, on a beaucoup d'immigration actuellement. Ben, est-ce qu'on peut leur montrer à faire du patin, faire du vélo, puis on est équipé pour ça, on a le territoire pour le faire. Go! On peut facilement adapter des circuits là, un peu partout. Là. Puis j'ai mieux que ça, Ben. Ça, c'est une primeur, pas grand monde le savent, là. Ben nous, on va même en location avec option d'achat. OK. Alors, pour les municipalités qui disent toujours qu'ils n'ont plus d'argent, puis ils vont taxer de plus en plus leurs citoyens. Tu t'es fait dire non souvent, d'après moi, par les municipalités. Hein? Mais là, maintenant, tu te dis non, vous n'avez pas besoin d'acheter. Location. Le non amène un oui. Vers le oui, il faut juste se souvenir de ça. Mais Ben, tu as raison, c'est une municipalité qui m'a emmené la solution. Qui m'a dit, tu sais, il dit, on a des petites municipalités qui n'ont pas beaucoup d'argent. C'est une MRC qui me dit, tu sais, on a plusieurs municipalités qui ne seront pas capables de s'en acheter, puis ils vont trouver ça triste de voir que leurs citoyens sont obligés d'aller ailleurs. OK, j'ai dit, qu'est-ce que tu me proposes? Ben, location avec option d'achat. J'ai dit, c'est bon, on va faire 2-3 appels. Effectivement, j'ai eu l'autorisation au niveau bancaire là, de pouvoir aller sur forme de location avec option d'achat. Wow. Ouais. Ben écoute, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment motivant, tout ça. Petit côté entrepreneurial là-dedans, tout ça, j'aime bien ça. Moi, je trouve ça cool parce que Ben m'est arrivé avec l'idée qu'on allait se rencontrer puis tout ça, tu sais. Puis moi, j'ai dit, écoute Ben, moi, Steve Lucier, je le connais pas. Je connais Extract, par exemple. Fait qu'avant le podcast, je suis allé faire mes recherches. Puis j'ai été surpris de ce que j'ai vu, Steve. Écoute, ancien maire de Sherbrooke. Oui, j'ai été. Écoute, qu'est-ce qui t'a fait aller dans une section de ta vie comme être maire de Sherbrooke ou aller vers le motocross pour faire des innovations comme ça? Qu'est-ce qui te drive autant là-dedans? Il faut retourner un peu à l'arrière. Hein? C'est-à-dire que, bon, Ben, tu m'as connu avec des événements, mais dès mon jeune âge, là, j'avais, je pense, 19 ans, j'ai eu mon petit premier commerce. Là, tu sais, Je voulais vraiment, là. Parce que je voyais souvent les promoteurs, puis ça, c'est une réalité. Je voyais les promoteurs aller, j'ai dit, moi, je leur donne de l'argent à chaque fois. Fait qu'eux autres, ils font beaucoup d'argent. C'était une pensée. Parce que lorsque tu deviens promoteur, tu ne fais pas tant d'argent. Mais on fait évoluer le sport, par exemple. On a fait vraiment évoluer le sport, que ce soit en moto de route, puis ou en motocross. J'ai été promoteur dans les deux sens, là, fait que je peux le dire. J'ai aidé aussi, à un moment donné, ceux qui ont connu les autocross au Stade olympique. Bon, ben les autocross n'avaient pas tant d'événements, alors j'ai repris ça, puis on a fait quelques événements aussi avec eux. Là. Bon, ça, c'était plus difficile, parce que ça prenait des grands circuits, là. Ça prenait des autodromes, souvent, là, qui pouvaient les accueillir. Mais mis à part ça, tu sais, je me suis promené un peu en course itinérante, fait que ça a été mes premières business. Puis par la suite, j'étais avec Jacques Guertin, puis là, je reçois un appel pour aller travailler à l'hôpital Charlemagne. L'hôpital Charlemagne, pour ceux qui se souviennent, c'était à Greenfield Park. Et eux avaient besoin de quelqu'un pour faire du développement pour la construction de la nouvelle île de l'hôpital.
Alors, bon, j'ai dit, OK, je vais me mettre un beau veston. Je me souviens, je demande à mon beau-frère, hey, écoute, j'ai jamais mis ça d'habit réellement, sauf quand j'étais jeune. Là, mon père m'emmenait manger au Saint-Hubert en habit, tu sais. J'ai dit, ça me prend un nouvel habit. J'ai mon beau-frère, il dit, je vais t'en prêter une. Fait qu'il me prête l'habit, tout beau en lin. Ben, croyez-moi pas, je l'ai eu, la job. Agent de liaison pour l'hôpital Charlemagne. Mais là, n'oublie pas que j'organise des courses, moi, là. Puis là, je m'en vais travailler plus sérieux dans un bureau. Il me donne un ordinateur. Puis là, bon, je suis tout content de ça. Mais là, j'ai dit, bon, ils m'ont demandé d'aller chercher de l'argent. Comment je vais faire? Ben, je vais dire, gars, je n'organiserai plus de courses de moto. Je vais demander à tous mes commanditaires qui me donnaient un 100$, un 500$, un 1000$ là. Je vais prendre cet argent-là. On va organiser des événements qui vont nous permettre de nous propulser, d'aller chercher encore plus d'argent. Imagine, je m'en vais voir le chef de police à Greenfield Park, puis j'ai dit, gars, on va barrer le boulevard Tachereau, puis on va organiser des événements. Il dit, laquelle? J'ai dit, ben, j'ai une bonne idée. J'ai dit, on pourrait peut-être organiser des compétitions de trial en avant de l'hôpital. Imagine, essaye d'organiser un événement dans le stationnement de l'hôpital. Ou c'est un sport motorisé. Écoute, les gens autour de la table me regardaient, puis ils se regardaient eux autres aussi, puis ils disaient, hey, es-tu un malade? Lui, il veut organiser une course de moto dans le stationnement de l'hôpital Charlemagne. Mais c'est tout le temps les idées de même que tu regardes après ma base, tu fais comme, hey, ça n'a aucun bon sens. Oui. Mais quand que ça perce, tout le monde fait comme, hey, c'est une bonne idée, ça. Ben, écoute, on a réussi à organiser une compétition de trial à l'hôpital Charlemagne. C'était de toute beauté. On a organisé au même moment une course de lit qui avait lieu déjà depuis quelques années, mais on rehaussé le spectacle en faisant la course de lit. Écoute, on avait ramassé 125 000 $ à ce moment-là. Net, ça m'a donné 50 quelques mille. Hey, j'ai dit, ça marche, ces événements-là. Imagine, on a propulsé ça encore une coche de plus. C'est un championnat de course de lit d'hôpital. Oui. Dans plusieurs hôpitaux à travers le Québec. Écoute, on l'a fait pour là, parce que, vite fait, la Banque nationale pour laquelle j'ai travaillé près de 26 ans est venue me recruter. Alors moi, je me souviens, Jean Guertin, il disait « Hey, t'as une banque qui veut t'avoir. » Il dit « Moi, je passerai 2 fois. » Fait que j'étais allé travailler pour la Banque nationale. Mais j'ai continué à être coureur à ce moment-là. Ça m'a aidé. J'étais allé dans l'immobilier, beaucoup dans l'immobilier. J'ai été promoteur de terrain à plusieurs endroits. Puis ça m'a aidé. Ça m'a aidé, oui, à aller chercher un petit peu de liquidité là, pour me propulser encore plus. Incroyable. L'histoire d'événements, de moto-trial dans un stationnement d'hôpital, faut le faire. Oui, c'est le seul promoteur que je connaisse qui peut faire ça. Il y en a des images de ça, Bernard. On a des images. L'Attaque, si vous allez sur le site de l'Attaque, c'est ATAK. Ça, c'est le championnat de moto-trial au Québec. C'est le championnat de moto-trial. Ils ont mis les images à cet endroit-là. Okay. Donc, de toute beauté. On voit ici. Ici, ça, c'est... et voilà. Wow, okay. Ben, c'est du réel. Regardez, on le voit. Ça, c'est actuellement... ce qu'on voit, c'est l'événement qui s'est passé dans le stationnement de l'hôpital avec des blocs de béton, des autos, de tout, finalement. Là. C'est donc bien bon. Imagine les patients qui ont des chambres, là, un petit peu plus haut. Là, c'est un enjeu, ça. On m'a dit, écoute, quelqu'un qui vient d'avoir une fracture du crâne, qui vient de tomber en moto, va voir l'événement et il dit, comment? Qu'est-ce qui va arriver? Ben, j'ai dit, écoute, le gars, c'est un amateur de moto, là. Veut pas, là, peut-être la famille va mal le prendre, mais lui, c'est un amateur de moto. Je suis pas content, ferme les rideaux. Fait que j'ai dit, mais c'est sécuritaire. Je vais avertir les gens, c'était très sécuritaire. Tout est axé de ce côté-là. Mais quelle histoire. Alors, les patients qui ont un show privé par la fenêtre et regardent le spectacle de trial dans le stationnement, c'est quelque chose. Mention honorable pour ça, Steve. Je te lève mon chapeau. En tout cas, en plus de ramasser 125 000 $. Oui, ben pour l'événement, je n'étais pas toute seule. J'avais Pierre-Guy, mon ami, là, avec qui on avait tout monté ça ensemble. Madame Soucy aussi, qui travaillait dans mon équipe. Là, on a eu vraiment du plaisir à monter ce show-là. J'étais tout jeune à l'époque. Hein, fait que, Charles, un jour, on va être un entrepreneur comme Steve. Faut y croire. Oui. Faut y croire. Un non se propulse vers un oui. Ça va la retenir. De ça m'emmenait à dire un jour, je vais faire autre chose. T'sais, au niveau de la moto, c'est bien sûr. Là, j'avais ça dans le lycée. Fait que de dire, écoute, on va résoudre des problèmes, on va essayer de résoudre des problèmes. Alors, je me suis lancé à fond. Là. Alors maintenant, je suis à 100% pour le groupe Idenov. C'est une entreprise que j'avais fondée il y a quelques années.
qui sort des nouvelles idées. C'est ça le groupe Idénov. Alors, je suis allé chercher des associés, puis on a décidé de se propulser. Mes associés ont tout de suite embarqué, n'avaient aucune connaissance au niveau des motos, et ont décidé d'embarquer là, avec moi. Là. Ben, c'était incroyable comme histoire, Steve. En tout cas, un gros merci d'être passé au podcast. On en a appris, puis on en a appris sur la personne aussi. Puis moi, ça me motive. Je suis prête, là. Charles, on commence à appeler des hôpitaux, puis on invente un concept de freestyle. On fait ça n'importe où. Hein? On fait des shows en avant des événements. Ouais, Il faut les divertir. Les... Ben, on souhaite être présent un peu partout à travers le Québec. Je vous le dis, vous allez nous voir parce que le Québec, c'est chez nous. C'est ici qu'on construit. Ben oui. C'est un produit de chez nous. On doit être fiers de ça. Absolument. Toujours. Tant qu'on est capable de produire. Au niveau des valeurs, on change. Ouais. Puis moi, ce que je dis aux jeunes, découragez-vous pas. Il faut toujours aller plus loin. Si on veut justement se propulser là, vers de nouvelles choses, ben, il faut les inventer. Ils n'existent pas. Ouais. Alors, pourquoi pas les inventer? Puis, pourquoi pas faire une tournée du Québec, justement, avec des pistes, puis avoir une nouvelle série? Pourquoi qu'on ne l'annoncerait pas bientôt? On va voir. Écoute, Wow. Steve, si tu annonces une nouvelle série, j'aimerais ça que ce soit au podcast MotoX. On a la plateforme pour l'annoncer. Moi, ce que je vais faire avec vous, là, on se parle aujourd'hui, Ouais. Charles Ben, je vais vous inviter à la conférence de presse qui aura lieu probablement bientôt. Je ne peux pas vous dire la date encore. On est à monter tout le scénario, mais je peux vous dire que c'est une série qui va prendre de l'ampleur. Ça sera une série mondiale parce qu'on peut partir ici et exporter le produit Ben oui. rapidement. Exact. Alors, moi, je Encore peux... là, un nouveau concept, un nouveau produit Ouais. unique, Ouais. mondial. Et ce qu'on fera, c'est qu'on amènera le podcast à la conférence de presse, puis on enregistrera un épisode directement à la conférence de presse, si c'est possible. Ben, Puis, ça va nous faire un grand plaisir. Wow. Puis vous savez, là, on parle pas juste moto, on parle BMX Ouais. aussi, parce que souvent, on voit les jeunes se propulser à du BMX vers la moto. Puis vice-versa même. Ouais. Ben, écoutez, il fallait trouver un moyen de pouvoir faire les deux au même moment. On a trouvé le moyen. Wow. Puis je pense que ça va être une belle réussite. Ben, On est Steve, là. un gros merci d'avoir passé au podcast. C'était super intéressant, bien Super motivant, cool. tout ça. Puis écoute, on va te suivre, on va suivre tes annonces, puis tout ça, puis on va être là, c'est sûr. Donc, un gros merci d'avoir été là. C'est un grand Yes. plaisir. Merci énormément de m'avoir invité à votre Ça podcast. fait C'est super plaisir. cool. Merci beaucoup. Charles, un gros merci d'avoir été là. Première apparition au podcast, ça s'est bien passé. J'adore ça. Moi, Ouais. Moi, quand il faut que je parle, Ouais, je suis bon là-dedans. T'es fait pour ça. Ouais, ouais. Ouais, on va te donner une carte chouchou bientôt, tu vas revenir. Oh yes! All right. Un gros merci de tout le monde d'avoir été là. On se revoit très bientôt. Ciao. Au revoir. Ouais, même aussi, là, quand j'ai vu, il y avait le mot de la fin. Hey, pas déjà, Seigneur. Hey, Charles, ça m'a fait plaisir d'avoir eu la même chose. On finit ça avec une petite entrevue post-podcast. Comment est-ce Oui. qu'on a apprécié l'expérience? J'ai adoré l'expérience. Vraiment, ça a passé trop vite. Mon Dieu, c'était un éclair, ça a passé vite. J'aurais aimé ça même pour continuer à parler parce que je veux que les jeunes, moi, puissent aller beaucoup plus loin dans la vie, là, tu sais. Fait qu'on en a, là, ils veulent tellement. Puis pour les autres, ben suivez-nous. Puis qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite? On aura la conférence de presse éventuellement par rapport à nos produits, le lancement des pump tracks au niveau des municipalités qui va être un petit peu partout. Puis on a aussi les grandes pistes là, qu'on risque d'annoncer bientôt. Yes, sir.